Alors, je me suis dit que j'allais parler parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui parlent pas dans ce monde. Et certes, il y a des choses qui se disent, il y a des victimes qui parlent, on les écoute pas. Et au bout d'un moment, il y en a marre en fait. Est-ce que vous savez que dans la plupart des cas, les agresseurs qui passent vraiment à l'acte de meurtre au sein d'un couple, la plupart du temps, c'est au moment de la rupture, quand la personne elle part. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère en moi parce que je suis sortie de cette situation. Je suis pas morte. Et je suis plus en contact avec cette personne. À ce moment, il y a quand même un problème, je crois qu'il est général. C'est que les victimes, elles n'obtiennent pas justice. Et maintenant, on va jusqu'à aller dans les associations de victimes de violences pour leur demander comment ils peuvent nous aider à accepter un classement sans suite. Et en fait, c'est aberrant parce que on se rend compte qu'en fait, la société, je pense pas que je fasse une psychose en disant ça, mais je pense qu'elle soutient certaines personnes, qu'elle les protège, qu'elle les couvre. Et en plus, qu'en général, les personnes, les auteurs des faits, ils s'en sortent très bien et ils ont eu une vie financièrement stable, donc la société, non seulement elle les couvre, mais en plus elle leur donne de l'argent. Et mais en fait, quand on prend le recul avec, on va dire avant, comment ça pouvait se passer, quand on sait qu'il y avait une personne qui était violente envers une autre, que ça se savait dans tout le village, bah les gens, je sais pas, ils l'excluaient, ils le lynchaient. Sa renommée était entachée, tout le monde le savait. Il y avait même des maires qui allaient jusqu'à exclure, à exiler la personne. Parce que c'était une personne criminelle. Je suis désolée, mais les personnes violentes, pour moi, que ce soit un crime contre l'humanité ou un crime contre une personne, quand ça porte atteinte à l'intégrité physique, la personne, c'est une personne criminelle. Et je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, notre société, elle couvre les criminels. Que ce soit des criminels qui soient violents physiquement, verbalement, psychiquement, par la manipulation, peu importe. C'est un courant de, un courant de pensée aujourd'hui qui est dirigé à protéger les criminels. J'ai porté plainte, comme beaucoup de personnes. Et l'affaire était classée sans suite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de preuves.
parce qu'une photo avec un bleu à ma jambe, ça leur suffit pas, parce que des témoignages de mes proches, sachant que j'avais des bleus, ça leur suffit pas, parce qu'aussi il y a la culpabilité de la victime qui pense qu'elle est elle-même coupable des coups qu'elle reçoit. Parce que maintenant, on sait le phénomène de l'emprise, on sait à quel point c'est compliqué. Mais moi, je vous le dis, les victimes, au fond, elles ne veulent pas de la violence. Les victimes veulent qu'on les aide. Et je sais que c'est hyper contradictoire de dire ça, parce que moi-même, ayant été dans cette situation, je sais que c'est comme si je couvrais mon bourreau. Mais en fait, j'étais aveuglée, je ne vois pas à quel point ma personne est importante en fait. Mais je vous le dis, les victimes ne... les victimes veulent être aidées. Elles veulent pas rester dans cette situation. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que même quand on sait, on est au courant qu'il y a des victimes autour de nous, bah on sait pas comment faire. En fait, on sait pas réagir, ou alors on réagit pas comme il faut, ou alors on s'en mêle pas parce qu'on veut pas de problème. Et je me dis à quel point, jusqu'où on doit aller en fait pour prouver que quelqu'un a été violent vers nous, à quel point notre témoignage, il peut être prouvé comme vrai aux yeux de la justice si les mots n'ont plus d'importance. Bah, où on va en fait. Et c'est terrible parce qu'en fait, les avocats vont dire que c'est parce qu'il y en a qui mentent qu'ils sont obligés de demander des preuves. Donc apparemment, il y a des personnes qui mentent par vengeance ou je sais pas quelle autre raison. Et que pour cette raison, forcément, on a besoin de preuves. Et est-ce que, au bout de 5 ans, est-ce que ça marche si je dis qu'en fait, je suis toujours affaiblie psychologiquement? Est-ce que c'est une preuve pour eux, ça? Est-ce qu'ils vont enfin voir la parole des victimes, en fait? Ou est-ce qu'ils vont juste mettre le dossier sous d'autres dossiers? Ce qu'on a besoin, c'est d'être nombreux, en fait. C'est qu'il y ait d'autres gens qui nous soutiennent. Je vous jure, le nombre peut tout changer. Écoutez juste votre cœur, vous voulez être placé de quel côté en fait? Vous voulez rester à soutenir une société qui soutient des criminels?
Vous voulez vous battre avec ceux qui proposent autre chose, avec ceux qui demandent justice. Même la justice est devenue compliquée. Sauf qu'il y a une âme qui parle. Est-ce qu'on peut un peu, juste une seconde, arrêter nos principes humains pour écouter les âmes? Pour une victime, c'est nécessaire d'avoir une reconnaissance en fait. Je pense aujourd'hui que c'est nécessaire d'avoir la reconnaissance de la justice, qu'elle nous reconnaît comme victimes. C'est nécessaire d'être allé au bout du procès. Et quand on nous enlève nos roues pour avancer dans cette direction, en fait c'est un nouveau déchirement après être partie de la relation. Mais cette fois, il concerne plus seulement l'auteur. C'est devenu collectif en fait. L'injustice vis-à-vis d'une personne est devenue une injustice à échelle mondiale. Alors, aujourd'hui, mon infirmier, il m'a mis en évidence le fait que j'arrivais pas à accepter ce qui s'était passé. Je suis désolée, mais comment je peux accepter le fait qu'il y a un criminel en liberté, quelqu'un de dangereux, qui est potentiellement dangereux pour des futures personnes, qui va manipuler, et tant que lui, il n'aura pas reconnu son statut de bourreau, en fait, il va pas être soigné. Donc franchement, c'est un bénéfice pour tout le monde. Comment je peux accepter que maintenant, cette personne, elle ait une maison
qu'elle gagne bien sa vie, qu'elle est tout pour elle, et que personne ne va mal lui parler. Parce qu'elle ne se doutera jamais que c'est une personne violente et potentiellement dangereuse. Il va vivre sa vie dans un secret malsain et avec les personnes autour de lui. Comme personne ne sait comment il est dans l'intimité. Et encore, je sais même pas ce qu'il est capable de faire encore. Personne ne va aller le lyncher, l'expulser. Ces personnes, franchement, c'est la haine qui parle, certes, mais c'est pas que la haine. Ces personnes, elles devraient être dépossédées pour qu'elles comprennent. Pour qu'elles comprennent le mal qu'elles ont fait, elles devraient être dépossédées de leurs biens. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on donne des compensations aux victimes, qu'on leur demande des amendes. C'est parce qu'il y a une histoire de compensation là-dedans. Elle a fait mal d'un côté, elle doit avoir mal de l'autre. C'est pour ça que je me dis qu'elle devrait être dépossédée, c'est bien déjà. Qu'elle comprenne en fait le mal qu'elle a fait. Et si on nous écoute pas, si la justice nous écoute pas, si l'État nous écoute pas, bah ces personnes, elles se rendront jamais compte de ce qu'elles ont fait. Elles verront pas à quel point c'est grave ou... Franchement, je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Mais faut qu'elles voient qu'il y a une balance comme ça. Elles ont fait ça. Bah au final... La peine, elle doit être là. On doit pas... Enfin voilà, c'est... Alors il y a des stages proposés, certes. Je sais pas comment ça se passe en application. Je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine des formations déjà pour les victimes, pour l'accompagnement des victimes, des formations pour les professionnels. Et je sais même pas s'il a fait un stage. Enfin, c'est... Donc les stages, c'est bien de vouloir essayer de soigner les bourreaux. Sauf que s'ils reconnaissent pas, s'ils avouent pas qu'ils ont été bourreaux, qu'ils ont été violents, comment est-ce qu'ils peuvent changer leur statut de bourreau ? Parce que moi, je sais qu'en tant que victime, ancienne victime, c'est important de reconnaître qu'on a été victime pour pouvoir agir sur soi. C'est comme les maladies, c'est important de savoir les nommer pour pouvoir se guérir ensuite. C'est humain, c'est tout. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu la complexité, la problématique et la haine en fait, mais qui est légitime. On a besoin que cette personne, elle paie pour ce qu'elle a fait, c'est tout, c'est normal. Alors les moyens de la justice maintenant,
sont faits en sorte qu'on ne fasse pas de vengeance personnelle, qu'il n'y ait pas tout le monde qui se trucide entre eux, sinon ce serait vraiment la guerre partout, et qu'on ne réponde pas à la violence par la violence. Ok, mais la personne doit quand même payer. Et si on ne reconnaît pas l'auteur des faits pour les faits et ce qu'il a fait, les faits de ce qu'il a commis, et ben cette personne, elle va pas payer en fait. Elle va pas payer et quelque part, nous on se taira pas en fait. On se taira pas parce que on a une haine énorme et je pense que cette haine, elle doit servir à quelque chose. On doit faire bouger les choses. Les témoignages, ils sont importants. La haine est importante. Parler, c'est important. C'est important de parler, de verbaliser, plutôt que d'essayer d'agir sans réfléchir, sans discuter. C'est ça la violence en fait, c'est quand tu passes d'un point A à un point C alors que le point B c'était parler. Et là tu passes directement de ton émotion de colère énorme, tu sais même pas d'où ça vient. Tu dis ah il y en a là en face, bah vas-y je vais le tabasser, je vais m'acharner sur lui. Donc il n'y a pas de réflexion en fait quand il y a de la violence. C'est pour ça qu'il faut parler. C'est curatif. Il n'y a pas que parler, il y a le chant, il y a la danse, il y a toute l'expression du corps, évidemment. Il y a beaucoup de méthodes pour se guérir et pour se libérer de tout ça. Et franchement, juste parler. Mettez les gens au courant de ce qui se passe. Partagez votre expérience. Et peut-être que si on est nombreux à dire ça, à faire ça, peut-être que les mentalités, elles vont se diriger plus vers ceux qui ont subi. Mais qui sont plus fortes aujourd'hui.